Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Red Sparrow, film réalisé par Francis Lawrence, qui a réalisé précédemment, pour ses plus connus, Hunger Games et Je suis une légende. Ce film raconte l'histoire du personnage de Jennifer Lawrence, qui est une jeune ballerine ultra prometteuse en Russie. Elle fait partie du Bolchoï. Et suite à une terrible chute, elle a une grave blessure. Et son oncle, qui travaille dans le gouvernement russe, va lui proposer une carrière alternative vu qu'elle ne pourra plus danser. Et elle va devenir espionne pour le gouvernement russe. Et en parallèle, on suit le personnage de Joel Edgerton, qui lui est un espion, un agent de la CIA, qui est en Russie. Et ces deux histoires parallèles vont à un moment donné, bien évidemment, se rencontrer, comme on l'a déjà vu des millions de fois. Alors ce film, c'est un bon film d'espionnage. On peut pas dire le contraire, c'est un bon film, mais je n'ai pas aimé. Alors on va évaluer cela en plusieurs points. Alors, ce que j'ai d'abord aimé, c'est que le film, clairement, il respecte totalement le code du film d'espionnage. C'est-à-dire que les fans du film d'espionnage, je pense que vous allez être ravis devant ce film parce que c'est vraiment typique le film d'espionnage. Tous les codes sont respectés. Le face-à-face entre deux espions, c'est pas un film d'action, donc c'est vraiment dans de l'espionnage. Donc voilà, c'est pas un film où on aura des gunfights, il n'y en a pas un seul. On est vraiment dans de l'espionnage, vraiment dans le réalisme de l'espionnage. Ensuite, il y a beaucoup de violence, et je trouve que c'est pas mal parce que c'est ce qui m'a tenu un petit peu éveillé. Donc oui, ce film est assez violent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nudité, on a beaucoup de sexualité, on a aussi de la torture, donc c'est vraiment quand même un ensemble qui est assez violent. Le film est interdit au moins de 17 aux États-Unis, ce n'est pas pour rien. Et c'est ce qui m'a un petit peu tenu éveillé tout au long de la séance, donc je le mets vraiment dans les points forts parce que je trouvais que ces scènes-là étaient plutôt réussies et assez intéressantes. Et Jennifer Lawrence, on la voit très bien, hein, c'est-à-dire que on sait comment elle est faite, la jeune dame. Et elle est assez bien faite quand même, il faut l'avouer. Donc voilà pour les choses assez positives. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que le film était trop long. Le film dure 2h20 et honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire 1h40 vu ce qu'il racontait facilement. Je trouve qu'il y a 30-40 minutes qui sont vraiment de trop. Vraiment de trop. Le rythme est assez lent. On est sur du film d'espionnage. C'est assez long, c'est assez lent. Il y a quelques scènes qui sont un petit peu répétitives, je trouve. Certains plans qu'on voit 4, 5, 6 fois, c'est un petit peu pénible. Donc je trouve que c'est long. On l'a déjà vu 1 million de fois cette histoire. On sait dès le début comment ça va se terminer. Déjà en ayant vu la bande-annonce, on savait déjà comment ça allait se terminer cette histoire. Et du coup, bon voilà, pas de véritable surprise, même si on nous fait croire... Oui, comme tous les films d'espionnage, c'est double jeu, triple jeu, quadruple jeu, et hop, cette tube de jeu qu'on sort par-dessus la casquette, par-dessus le chapeau, pour ceux qui mettent des chapeaux. Donc ça, je trouve, bon, ça m'a pas vraiment intéressé. J'ai trouvé que Joel Edgerton, que j'aime plutôt bien d'habitude, que j'aime beaucoup dans Warrior, là, j'ai trouvé qu'il était assez fade. Après, son personnage est un petit peu effacé, hein, c'est beaucoup Jennifer Lawrence qui est mis en avant. Lui, j'ai trouvé un petit peu fade, et j'ai pas vraiment aimé son personnage, il m'a un petit peu ennuyé. J'ai trouvé assez fade, assez mou, comme l'ensemble du film au final. Je trouvais que c'était assez représentatif du film. Et bon, du coup, c'est assez dommage. Donc pour conclure sur ce film-là, c'est un bon film. C'est un bon film d'espionnage. On peut pas dire le contraire. Juste que moi, je suis pas lassé parce que je n'aime pas les films d'espionnage. C'est pas ce film qui va me réconcilier avec le genre. Et pour moi, voilà, c'était trop mou. Et c'était surtout trop long. Donc je lui donne la note de 3 sur 5, parce qu'il mérite quand même un peu plus que la moyenne, parce que c'est pas un mauvais film. Voilà. Donc si vous êtes fan des films d'espionnage, allez le voir, je pense que vous serez satisfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis, au revoir.